On n'est pas des gens du logiciel. On est des entrepreneurs. Et donc on a fait le logiciel qu'on avait envie de voir. Oh Alain, c'est une vieille histoire, on est un vieux couple. On s'est rencontrés il y a 25 ans, je n'ai même plus l'année, ça devait être au début des années 90. Lui avait son agence de publicité, moi je travaillais dans la presse et au fur et à mesure on a apprécié de collaborer ensemble. Et il a fini par me rejoindre dans mon agence et à la fin de cette expérience, on s'est posé la question avec Frédéric de créer une start-up. Et ce qu'on a fait à l'époque, c'était un site de rencontre. Il y a eu beaucoup d'engouement pour ce site de rencontre et très rapidement, 2 ans après effectivement, on a été racheté par Mythique et c'est de là qu'est née l'aventure de celle-ci. On avait connu la galère de la facturation, la galère de la gestion commerciale, la galère pour se faire payer. Dans l'aventure qu'on a vue avec le site de rencontre, à un moment, on nous a imposé l'utilisation d'un logiciel très connu qui était Sage et on a vu toute la problématique en termes de formation, en termes d'installation. Et c'était la période où commençaient à apparaître les premiers logiciels en ligne comme Mailchimp, Salesforce aux États-Unis. Donc on est vraiment au début des solutions SaaS, mais on sent qu'il y a un engouement. Et on s'est dit, bah oui, mais évidemment, dans 5 ans, plus aucun entrepreneur n'aura un logiciel installé sur son PC. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. On a l'idée, on commence à le poser un peu à coup de des petits mock-ups, on regarde ce qui se fait aux États-Unis. Lorsqu'on a démarré avec Alain, c'était dans une chambre d'amis, dans une maison que j'ai à La Rochelle. Comme on vient de faire la session de notre société précédente, on a un peu d'argent devant nous. On décide de mettre 400 000 €, de recruter quelqu'un, un développeur qui va concevoir la première version de MyFacture. C'était vraiment un facturier très simple en ligne. Pendant 1 an, on finance une entreprise sans avoir de version en ligne. Même à minima, un logiciel de facturation, c'est complexe. Puis un jour, ça y est, on lève le rideau, on ouvre MyFacture qui permet de faire voilà, des devis, des factures très simplement sur Internet. Ça nous permet de vérifier tout de suite qu'il y a des clients qui l'utilisent tous les jours pour facturer, qui sont contents et qui commencent à s'abonner. Au début, il n'y avait qu'Alain et moi qui l'utilisions et donc on l'a enrichi par rapport à tout ce que nous, on souhaitait voir. En fait, toute la force de celle-ci, c'est parce que c'est conçu par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le logiciel qui a envie de voir le DAF, le banquier. L'idée, c'était vraiment d'avoir un soft facile à utiliser. La version est en ligne, on commence à faire un peu de marketing. 4-5 mois de version freemium. Pour attirer vraiment les early adopters. En 2010, on lance l'abonnement, il y a des clients, on commence à avoir une fidélité. C'était vraiment c'était un petit filet, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais bon, voilà, on voyait que les gens arrivaient, qu'on avait des retours de clients, qui disaient c'est bien, ça c'est moins bien, et là c'est ce qu'on sait faire, quoi. Nous, c'est vraiment notre passion, quoi, d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer. Puis un jour, on a traduit le logiciel en anglais, et là, MyFacture, ça parle pas beaucoup aux anglais, et on l'a renommé Invokit. Et puis, 2 ans plus tard, on s'est pris une lettre recommandée. Il y avait une entreprise en France qui avait à peu près le même nom que nous, donc on a été obligé de changer le nom. Et c'est ainsi qu'on a trouvé ce petit nom charmant qui est celle-ci. Aujourd'hui, celle-ci, c'est une grosse machine. C'est une galaxie d'environ 30 modules. Depuis le début, c'est 70% de croissance année après année. Ce qui a fait la croissance, c'est l'innovation. C'est vraiment le cœur du modèle économique. Le plan était écrit dès le départ, hein. Le but c'était pas de faire un logiciel de facturation, c'était de faire beaucoup plus que ça. C'était de faire un logiciel qui permette de gérer 100% des ventes et 100% des interactions clients dans une entreprise. La croissance, on ne peut pas l'avoir uniquement en augmentant ses tarifs, en mettant plus de marketing. On l'a parce que on dégage des moyens pour faire évoluer le produit. Finalement, on fait un peu un Salesforce, plus un QuickBooks, plus un Trello, etc. etc. Et quelque part, souvent d'ailleurs, les gens nous disent « mais vous ne pouvez pas tout faire bien et tout ». Mais si, on y arrive. On y arrive, mais on y arrive parce qu'on investit énormément en R&D. Il y a effectivement ce qu'on peut regarder derrière dans le rétroviseur, mais il y a surtout, et c'est ce qui nous motive avec Alain, c'est tout ce qu'il y a devant, c'est-à-dire tout l'avenir, parce qu'il y a non seulement effectivement la France, mais il y a également tout le développement européen.
C'est passionnant parce que les demandes des clients sont incroyables, il y a une profondeur pas possible. Enfin, j'ai l'impression que, même avec la meilleure volonté, dans 15 ans, ça ne sera pas fini parce qu'il y a des nouveaux usages, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui arrive, qui apporte des trucs super innovants et prometteurs. Et nous, on a vraiment envie d'être à la pointe de ça.